Hello, devinez ce qu'on fait cette semaine? La toiture! Aujourd'hui est un grand jour, donc le poseur de fenêtre vient pour 2 petits jours. Il va poser cette fenêtre en 2 jours, donc tout le rez-de-chaussée, et il va en manquer juste une à l'étage qui devra mettre la semaine prochaine, le temps que la toiture soit mise, parce qu'il a besoin que la toiture soit mise correctement pour faire la fenêtre, la dernière fenêtre. Je vais enfin pouvoir dire adieu à mes fenêtres trouées, à mon simple vitrage et à mes fenêtres qui coulent de partout, donc ça je suis super contente. Et une fois que la toiture et les fenêtres seront faites, ma maison sera hors d'eau, hors d'air, donc ça, ce sera top. Ça a été assez difficile de trouver les bonnes fenêtres, exactement ce que je voulais, en gardant le même nombre de battants, avec des volets électriques, super important. Donc je vous laisse voir ça tout de suite. Du coup, j'ai décidé de mettre toutes les menuiseries en anthracite au niveau de l'extérieur, et à l'intérieur, par contre, j'ai décidé de tout mettre en blanc, vraiment en blanc PVC. Parce qu'au niveau de thermique, c'est beaucoup mieux le PVC que l'aluminium. Et je me suis dit qu'au niveau décoration, ce serait plus simple de marier du blanc avec peu importe les couleurs que je mettrai ensuite sur les murs. Mais ce sera plus simple que de l'anthracite, même si j'adore l'anthracite. Et au niveau des fenêtres, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, j'ai laissé un point d'honneur à ce qu'il y ait vraiment encore les 3 battants comme à l'origine. Je voulais pas une grande fenêtre, donc je voulais vraiment garder l'esprit ancien. Donc 3 battants comme c'était prévu. Et par contre, j'ai rajouté un volet électrique dans toutes les chambres et au rez-de-chaussée pour plus de confort. La seule fenêtre où j'ai changé la disposition, c'est celle du couloir. J'ai préféré mettre un grand pan unique plutôt qu'avec plusieurs battants, parce que ça ramène vachement de luminosité dans le couloir. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus sympa au niveau du visuel. Et toutes les fenêtres sont oscillo battantes à part celle-là, donc ça c'est génial. Pour aérer, etc., c'est exactement ce que je voulais. L'idée à l'étage, ça va être vraiment de recréer ces moulures et de retrouver le côté ancien, même si c'est du neuf. Je trouve que c'est assez sympa. Et pareil, au rez-de-chaussée, j'ai la chance d'avoir du marbre sur les appuis de fenêtre. Donc c'est super sympa. Mais par contre, aux étages, j'en ai pas. Donc je vais voir si c'est possible peut-être de remettre du marbre, voir combien ça coûte et à la pose comment ça se passe. Mais je me dis que ça pourrait être super sympa d'avoir des appuis de fenêtre partout en marbre. Lorsque j'ai changé les fenêtres, c'est vrai qu'on m'a fortement conseillé de changer également la porte pour le côté thermique, parce que c'est vrai que les vieilles portes sont pas forcément ce qu'il y a de mieux au niveau isolation, etc. Finalement, j'ai décidé de la garder, donc pour plusieurs raisons. Je trouvais qu'elle était beaucoup plus en harmonie avec la maison, c'était une vieille porte avec des moulures. J'avais pas forcément envie d'avoir une porte moderne, on m'avait proposé pas mal de modèles pourtant, ce genre-là, ce genre-là. Et c'est vrai que ça convenait pas, à chaque fois je trouvais que ça faisait trop moderne, pas assez dans le style de la maison, et j'avais pas envie de dénaturer la maison avec une porte vitrée. C'est vrai qu'il y avait plein de styles qui sont très jolis sur des constructions neuves, sur des maisons peut-être un peu plus modernes. Voilà, mais moi j'ai décidé de garder l'ancienne porte. Et finalement, je n'aurais jamais trouvé une porte avec autant de cachets dans le commerce.
Une des choses que j'avais pas prévues aussi pour la rénovation, c'est qu'on désencombre énormément. Et j'ai l'impression, on retire une brique, on doit en enlever 3. Donc il y en a tout le temps partout. En fait, c'est simple, ça s'arrête jamais, on désencombre tout le temps. Donc merci en tout cas aux personnes de la déchetterie qui sont super sympas avec moi. J'ai dû changer la toiture principale de la maison car les tuiles étaient toutes poreuses. On peut facilement le voir, elles ont cette couleur blanche qui n'est pas du tout normale. Et surtout, il y avait des trous un peu partout. Par contre, pour commencer la rénovation de la toiture, les couvreurs ont dû régler plusieurs problèmes. Je voulais enlever cette cheminée, ils ont donc dû refermer le trou pendant que je démolissais le reste de la cheminée. L'ancien madrier en fait se trouvait juste au-dessus de la cheminée, donc il était retenu par la cheminée et ils ont dû faire une petite trémie, un trou en fait juste au-dessus pour pouvoir remettre un beau madrier et ils l'ont tout simplement doublé. Et dans les petits changements en plus, j'ai décidé d'ajouter un Velux dans une des chambres car elle est exposée en plein nord et elle peut vite être sombre quand le temps est mauvais. Je l'ai mis en plein milieu de la pièce pour avoir le plus de luminosité. Pour commencer les travaux de la toiture, j'ai dû retirer le placard pour qu'il puisse vérifier toute la sablière. Et comme vous pouvez le voir, elle était complètement pourrie et elle s'effritait. Comme une grande partie du poids de la toiture repose sur cette poutre, je n'ai donc pas eu le choix que de changer la partie défectueuse. Et évidemment, pour que vous compreniez mieux ce qu'est une sablière, j'ai décidé de vous mettre un petit schéma explicatif. La sablière est la poutre qui est en bas de pente, elle sert à transmettre les efforts de pression. Elle correspond simplement au point le plus bas de la toiture. Cependant, l'opération a été fastidieuse car pour enlever la vieille poutre, les couvreurs ont dû soutenir tout le reste de la toiture avec des étais pour remettre enfin la poutre neuve. De facilité et sûrement de prix, les anciens propriétaires avaient mis une fenêtre taille standard et vu que ça ne correspondait pas au chéneau, ils ont découpé le chéneau. Donc du coup les couvreurs ont dû tout rattraper parce que je pouvais pas avoir ma fenêtre au même niveau que le chéneau et ils ont bien bossé, je vais vous montrer. Évidemment j'ai oublié de prendre ce plan, du coup vous le verrez la semaine prochaine, mais du coup vous pouvez voir le gros tuyau d'amiante qui a été enlevé en partie, donc ça va être encore un petit souci en plus à désencombrer, mais il remontait jusqu'en haut de la toiture et on peut voir qu'ils ont changé également les bois. Et évidemment, maintenant que la toiture principale est terminée, je pense à refaire la toiture de l'extension. J'hésite encore entre le bac acier et une toiture zinc. Je trouve que le zinc est plus joli, mais le bac acier a l'air plus facile à poser. Donc s'il y a des connaisseurs, je veux bien des petits conseils. En tout cas, il va falloir que je me renseigne sur le côté technique. Ce qui est sûr, c'est que je vais devoir mettre plusieurs Velux sur l'extension car elle est très sombre. Comme on dit, jamais 203, il fallait bien qu'il y ait un troisième inconvénient, un troisième imprévu. Et dans les petits soucis techniques que j'avais pas prévus, c'était le lierre. Alors je l'avais vu, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention, mais le lierre du côté droit de la maison va sur la toiture des voisins. Donc à retirer, ça va être beaucoup plus difficile parce que je ne peux pas le tirer. Il va falloir que je fasse ça précautionneusement, histoire que je ne me retrouve pas avec toute la toiture du voisin dans les mains. Ça va donc prendre beaucoup plus de temps à enlever, donc je vais m'y prendre assez rapidement, histoire que le lierre n'aille pas encore plus sur la toiture du voisin. Parce que là, le vrai souci, c'est pas qu'elle aille au-dessus de la toiture, c'est pas forcément très grave. Par contre, là, le lierre commence à aller en dessous de la toiture du voisin. Donc je pense qu'il va finir par avoir des infiltrations d'eau dans sa toiture si je n'enlève pas le lierre. Je vais devoir donc enlever toute cette petite forêt et ce lierre qui monte sur la toiture du voisin. Là, on voit correctement donc que ça va vraiment sur la toiture et que ça passe en dessous. Du coup, j'ai appelé mon papa à l'aide et il est venu m'aider pour tout enlever. Donc là, merci papa. Il est venu enlever tout le lierre et il me reste juste une petite partie à faire cette semaine. Et voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas pour moi, l'avancée des travaux cette semaine, c'était incroyable. La toiture, les menuiseries, c'était fantastique. J'avais l'impression que ça avançait super vite. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça m'aide vraiment beaucoup à suivre la page et à me suivre sur Instagram. Et à la semaine prochaine.